Issue de la petite noblesse du pays de Brest, Louise de Keroualle a eu un destin peu ordinaire. Dame de compagnie de la belle-sœur de Louis XIV, elle est envoyée en Angleterre dans le but de conquérir le cœur de Charles II Stuart. Son fils, bâtard royal, se verra attribuer les terres de Richmond, dans le Yorkshire, ancien fief des ducs de Bretagne. Pour nombre de chroniqueurs anglais du XVIIe siècle, Louise de Keroualle reste la putain française, la favorite de l'un des derniers Stuarts dans une Grande-Bretagne alors très puritaine. De surcroît, elle aurait réussi à convaincre son amant de se convertir au catholicisme à la fin de sa vie, mais aussi à influencer la couronne anglaise pour qu'elle reste l'alliée de Louis XIV contre les Néerlandais et Guillaume d'Orange. Quel destin pourtant que celui de cette jeune demoiselle, née Louise Renée de Penanquet, le bout du bois, en breton, de Keroualle, en 1649, dans le manoir éponyme de Guilher. Sa famille appartient à la noblesse du Léon, fière de son histoire et de ses aïeux, mais dont les revenus sont peu en rapport avec ses ambitions. La jeune fille reçoit une pieuse éducation, particulièrement à Sainte-Ursule de Lesneven. La jolie adolescente est remarquée par le duc de Beaufort, grand maître de la navigation et cousin du roi. Il la courtise, mais elle ne se laisse pas séduire. Point trop rancunier ou calculateur, il lui trouve une place de dame de compagnie auprès de Madame Henriette d'Angleterre, duchesse d'Orléans et belle-sœur du jeune roi de France, Louis XIV. Madame occupe une place particulière à la cour de France. Exilée pendant la Révolution de Cromwell, elle a connu les princes français dans son enfance et son adolescence. En 1660, avec le retour des Stuarts sur les trônes d'Écosse et d'Angleterre, elle est mariée à Philippe d'Orléans, qui n'est guère intéressé par les femmes. En revanche, le frère de Philippe, le jeune Louis XIV, est séduit par la princesse anglaise. Madame a sans doute été la maîtresse du roi de France et elle constitue un enjeu diplomatique majeur depuis que son frère, Charles II Stuart, est devenu le roi Charles II d'Angleterre. En 1669, Louise de Keroualle devient donc sa demoiselle d'honneur. Louis XIV remarque les charmes de la jeune Bretonne. Tous les observateurs de l'époque reconnaissent la beauté de Louise. Mais plutôt que d'y goûter, ils préfèrent les utiliser. Quelques mois plus tard, en effet, Madame est chargée d'une importante mission diplomatique auprès de son frère. La réception est fastueuse et Charles II accepte de se rapprocher de la France, recevant une aide financière et militaire de Versailles. Le Stuart n'est pas non plus insensible à la jolie dame de compagnie de sa sœur que l'on envoie offrir un présent au souverain. En la voyant, Charles II aurait déclaré « Voici le seul bijou que je désire ». Madame décède quelque temps après son succès diplomatique. Bien informé et soucieux de ne pas rompre les liens avec Londres, Louis XIV persuade alors Louise de Keroualle de traverser à nouveau la Manche. Charles II est ravi et l'installe dans un grand appartement dans le palais de Whitehall. Pendant près d'un an, il vient faire sa cour à la jeune Bretonne qui refuse ses avances. Louise de Keroualle est en effet très pieuse. De plus, elle est devenue dame de compagnie de Catherine de Bragance, l'épouse que Charles II délaisse, car elle ne lui donne pas d'enfant. Louis XIV finit par s'impatienter. « Conseillez à cette demoiselle de consentir tout ce que le roi désire », écrit-il à son ambassadeur à Londres. C'est chose faite en octobre 1671, lors d'une réception à Saint-Austin par la comtesse d'Arlington. Charles II se présente seul et rejoint la belle Bretonne. Un simulacre de mariage est organisé avec Louise. La nuit de noces est en revanche plus concrète et Louise devient la favorite du roi. En 1672, Louise de Keroualle donne un fils au roi, Charles Lennox. Le souverain adore l'enfant qu'il nomme duc de Richmond en 1675. Louise devient duchesse de Portsmouth et baronne. Elle dispose de plusieurs dizaines de milliers de livres de revenus. Plus important encore, jusqu'à la mort du roi, en 1685, elle conserve une oreille attentive auprès du souverain, même si ce dernier a d'autres maîtresses. Plus qu'une espionne de la France, Louise de Keroualle est un agent d'influence de Louis XIV et de Rome. On murmure en effet que c'est elle qui aurait persuadé Charles II de revenir au catholicisme à la fin de ses jours. Ce qui lui vaut de nombreuses jalousies et inimitiés à Londres. Après la mort de Charles II, Louise de Keroualle rentre en France. Depuis un an, Louis XIV la fait duchesse d'Aubigny, un fief dans le Berry qui était autrefois la terre des Stuarts en France. En 1684, elle achète le château de Trémazan, à Landunvez, en Bretagne. Elle s'éteint à Paris en 1734, au terme d'une vie bien remplie, laissant une descendance souvent prestigieuse, parmi lesquelles on recense la princesse Lady Di, donc les actuels princes royaux, ou encore la chanteuse Jane Birkin.